vierges pour ce mois de décembre 2019. Vous qui êtes vierge, donc ascendant vierge et qui avez la lune en vierge. Alors, vous avez sous la vidéo mes coordonnées, mais vous avez aussi, si vous me découvrez, eh bien, la possibilité de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Il y a notamment 2 concours en lice, le concours des abonnés et le concours du pouce gagnant. Alors nous allons commencer pour vous vierges en ce mois de décembre avec cette carte 19 qui est la carte du soleil dans le tarot de Marseille. C'est la route pavée d'or. C'est extraordinaire. On vous dit eh bien d'être insouciant, d'être joyeux, d'être dans le jeu pour atteindre l'illumination. Alors cette route pavée d'or, c'est le chemin qui mène à la sagesse. Alors on vous invite à bien aller vers ce soleil que vous voyez là au loin. Ce soleil pour avoir une nouvelle intelligence de vie, pour atteindre votre moi supérieur. C'est le passage à l'âge adulte, on pourrait dire. C'est l'individu qui avance vers lui-même, vers sa maison. Vous voyez ce château au fond avec ce soleil, eh bien c'est votre maison. Et on vous dit de rester centré sur votre chemin pour avancer. C'est une carte qui invite eh bien, à être dans l'illumination, mais c'est aussi une carte de satisfaction et de bonheur que le soleil. Il n'y a pas de limite, hein, on est dans la joie, on reçoit la rosée lumineuse, un don de lumière hein, qui vous ouvre aux autres et qui fait que vous êtes le centre aussi pour les autres, le noyau, peut-être le noyau de votre famille, pourquoi pas. Le noyau en tout cas vers lequel eh bien, les autres vont. Vous êtes charismatique, hein, vous êtes magnétique, vous vierges en ce mois de décembre. Et vous avez la santé. Vous triomphez de toutes les difficultés qui sont sur votre chemin parce que vous avez en ligne de mire ce soleil vers lequel vous avancez. C'est comme un passage, un pont à passer pour aller atteindre cette lumière. Et aller aussi pour certains à la rencontre des autres. À la rencontre des autres parce que vous les éclairez. Vous inspirez confiance. Et dans cette confiance vers laquelle vous allez, vous êtes aussi dans l'humilité. Vous avez conscience de vos faiblesses qui vont devenir des forces, de vos fragilités qui vont vous aider à avancer vers votre lumière intérieure également. Une très belle carte pour commencer ce tirage pour vous vierges. Ensuite, ce 8 de denier que je vous montre, ce 8 de denier de ce très beau tarot, de Frédéric Agide. Alors, ce 8 de denier, eh bien, c'est l'engagement. Alors, si vous avez peut-être pour certains envie d'apprendre de nouvelles choses, peut-être vous allez commencer des études, pourquoi pas, hein, ou un nouveau travail pour d'autres. Vous allez avoir besoin quand même et avoir envie justement dans cette route vers le soleil, vers vous-même, d'acquérir de nouvelles connaissances et tout cela va vous demander quand même des efforts bien sûr, mais beaucoup de patience, d'être appliqué, d'être persévérant. Alors pour certains des détails à peaufiner pour avancer, mais c'est celui de denier parle quand même d'argent, de réussite. C'est une grande énergie que le 8 c'est une grande énergie et on vous dit que vous n'allez pas laisser de détails au hasard, que vous allez persévérer, vous appliquer en tout, et que votre travail va vous amener vers ces sentiers magnifiques, des sentiers que vous allez rebattre, je dirais, pour poursuivre votre changement de cap, parce que vous êtes vraiment dans un changement de cap pour vous en ce mois de décembre. Et vous savez où vous voulez aller et vous vous dirigez vers où vous voulez aller, vers ce chemin d'or, vers le soleil, vers vous-même, vers toutes les réalisations que vous voulez entreprendre. Alors, vous êtes quand même bien sûr pas sans difficulté parce qu'il y a ce 8 d'épée qui dit que vous êtes dans le mental et qui vous invite à vous libérer de vos peurs pour aller vers cette réussite. Alors, soyez honnête envers vous, justement, dans ce chemin qui vous invite à aller vers ce soleil que vous êtes également. Eh bien, être conscient de on l'a vu, de ces fragilités, d'avancer en toute humilité et d'être honnête envers vous sur ce que vous voulez réaliser. Alors, il y a bien sûr, avec ce 8 d'épée, peut-être un isolement passager, un manque d'ouverture. Et il va falloir chercher justement dans ces difficultés la perfection dans ce vide,
peut-être dans un moment d'isolement que vous-même allez provoquer pour avancer ensuite. Mais on vous dit avec cette carte qu'il va y avoir des options possibles, des choix possibles, des opportunités, divers choix à saisir, diverses choses, divers chemins. Et alors bien sûr, eh bien, choisissez le bon chemin, soyez réceptifs. Vous êtes au centre, on l'a vu, pour avancer vers ce soleil de vous-même, vers le soleil de vos activités, de vos réalisations, de tout ce que vous voulez entreprendre dans ce mois de décembre. Et on vous dit, eh bien, ne plongez pas dans des pensées négatives ou limitantes, comme on dit. Prenez du recul, mais gardez le contrôle de vos émotions, de vos pensées. Et ne vous posez pas en victime, vous n'êtes pas victime, vous êtes le leader de votre vie, celui qui guide votre vie. Vous n'êtes pas victime, vous êtes celui qui avance. Alors on a ce valet, ensuite ce valet de coupe qui est là. Alors ce valet de coupe, eh bien c'est dans la coupe l'inspiration qui va émerger peut-être dans ce chemin peut-être difficile, de la confusion que vous vivez avec ce valet de coupe. Vous allez trouver l'intuition, peut-être rencontrer des gens différents. Alors vous suivez vos impulsions, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Suivez vos intuitions, hein, comme ce valet de coupe. C'est une carte qui parle aussi de messages qui viennent à vous positifs, de nouvelles excellentes par rapport à la famille et aux proches. Et on vous dit avec ce valet de coupe de vous connecter à votre être intérieur, d'avoir confiance. Pour le travail, il y a comme des nouvelles qui peuvent arriver, qui vont vous donner de l'espoir pour des réalisations que vous voulez faire. Des nouvelles par rapport à une recherche de travail, des nouvelles peut-être par rapport à un travail, peut-être que vous l'engagez pour vous-même, si vous voulez vous mettre en indépendant, des partenariats, des gens qui vont venir vers vous, qui vont offrir peut-être leur talent. Sur le plan des finances, c'est aussi des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Et pour certains en couple, ça peut être, pourquoi pas, un enfant qui arrive ou l'engagement sérieux pour un couple, un mariage. C'est une carte qui parle d'écouter ses intuitions, de faire que ses rêves deviennent réalité. Et s'accepter dans tout ce qu'on est, et ça rejoint également cette route pavée d'or où on vous disait d'être humble, d'accepter vos fragilités pour avancer. Et on vous dit avec ce valet de coupe de vous accepter dans votre globalité, de ne pas avoir un sentiment d'insécurité, mais non, vous faire confiance, les belles choses arrivent vers vous. Et vous êtes celui qui voguait dans votre propre barque, c'est vous qui dirigez votre vie. Nous avons cette reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est chaleureuse, accueillante. Elle aime les challenges, elle est celle qui guide, c'est un leader. Et elle a l'intelligence pour surmonter les obstacles. Et vous allez avoir l'intelligence pour surmonter les difficultés sur ce chemin qui est vers votre avancée, votre vie, votre futur. Alors vous allez avoir, grâce à la reine de bâton, l'assurance sur les derniers soucis, les dernières difficultés que vous vivez, les derniers doutes. Et vous allez retrouver cette détermination et cette vitalité pour avancer. Alors vous allez communiquer, oui, peut-être sur ce que vous voulez faire, hein. Peut-être communiquer en amour, communiquer dans vos projets, pour avoir peut-être des partenariats, rencontrer les bonnes personnes. C'est une carte quand même de justesse, vous êtes juste dans tout ce que vous entreprenez. Alors ce 3 d'épée, c'est une carte un peu de bémol, je pourrais dire. Il y a des imprévus qui peuvent arriver, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan du travail. Vous allez peut-être être blessé par des personnes, par des situations. Alors là, ça va être une prise de conscience, peut-être pour vous vierges, en ce mois de décembre, une prise de conscience aussi des erreurs que vous avez pu faire. On en revient à ces fragilités, à ces difficultés quand même pour avancer, pour trouver ce soleil, cette force intérieure, ce magnétisme. Eh bien, il faut apprendre... prendre expérience, prendre compte que les erreurs sont des expériences et dans une avancée, dans un chemin magnifique que vous vivez en ce mois de décembre, eh bien sûr, on tire des leçons sur ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. Et on prend patience parce que tout chemin, même s'il mène vers le soleil, eh bien demande du temps et demande beaucoup d'abnégation et
d'apprendre de soi, de ce que l'on a vécu et en tirer des leçons. Nous avons ce 7 d'épée, ensuite on est encore dans les épées, dans les conflits, et il y a quand même 3 cartes d'épée. Alors là on vous dit d'être prudent, d'être vigilant à tout ce qui se passe autour de vous, peut-être de prendre la tangente s'il y a des personnes qui ne sont pas dans votre élan, dans votre avancée, parce que vous avez un besoin d'indépendance, vous voulez vous en sortir, et même si c'est difficile. Pour certains, peut-être des arrêts de collaboration et de partenariat, peut-être en amour, une personne qui n'est pas complètement franche avec vous, alors soyez vigilants, il y a des trahisons peut-être, une période compliquée quand même pour vous vierges, tout avancer vers ce chemin magnifique, dans ce chemin magnifique et compliqué, peut-être des personnes qui ne vous suivent pas sur le chemin que vous avez engagé. Et alors, on vous dit, faites attention, ne donnez pas votre confiance à tout le monde et fiez-vous à votre intuition. C'est votre intuition qui va parler. Et on vous dit, c'est grâce à cette écoute que vous allez trouver des solutions. Ce 7 de coupe, ensuite, eh bien, là, c'est une carte quand même qui dit qu'il va falloir faire du tri entre ce qui est possible pour vous, ce qui n'est pas possible. De garder les pieds sur terre. Alors vous avez envie de matérialiser beaucoup de choses, peut-être sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan affectif. Alors vous avez beaucoup de désir, de volonté de réussir beaucoup de choses. Mais vous avez aussi des désirs secrets. On voit l'étoile à côté qui parle quand même, vous avez des désirs secrets. Mais dans ces désirs, eh bien, il va falloir faire le tri et être guidé par cette étoile, par cette écoute intérieure de vous-même pour encore prendre le bon chemin. Parce qu'il y a des choses qui, même si vous vous projetez dans le futur, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Alors, voir la réalité, les possibilités, laisser des choses qui ne vous appartiennent plus peut-être également pour avancer. C'est une, je pourrais dire, c'est une carte très de vigilance, mais d'accomplissement également, parce que vous allez vraiment, avec maintenant ce 7 de coupe, sortir de vos idéaux qui ne sont pas réalisables, de certains fantasmes, et être dans le discernement quand vous avez des choix à faire. Alors bien sûr, vous avez envie de réaliser beaucoup de choses, mais vous avez autour de vous des choses ou des personnes qui ne sont pas de confiance, qui ne sont pas sûrs, qui ne sont pas honnêtes, il y a des trahisons. Alors faites attention, prenez du recul. C'est une carte qui dit prenez du recul pour prendre la bonne décision. Et pensez bien que tout choix, toute action que vous allez mener, eh bien, aura des conséquences. Alors ne sortez pas de ce chemin pavé d'or qui vous donnera le soleil au bout. Faites attention, ne prenez pas de mauvais chemin, on pourrait dire, faites-vous guider par cette étoile qui est toujours là, l'étoile. L'étoile est toujours là pour vous accompagner dans l'équilibre, parce que vous voyez, cette étoile, il y a une circulation d'équilibre pour la durabilité de ce que vous allez entreprendre. Écoutez votre boussole de vie intérieure qui vous guide, qui ne vous trompera pas. Parce qu'elle est là en vous, cette boussole intérieure, cette boussole de vie, elle est là en vous. Et elle va dire, comment dire, percer le voile de ce qui est faux pour vous révéler la vérité, que ce soit la vérité d'une situation, la vérité sur une personne, sur une situation également, comme je l'ai dit. C'est l'éclairage dans l'ombre. Alors, eh bien, c'est un vent d'espoir qui est là, c'est une ouverture magnifique, une croissance aussi dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais dans la, comment dire, comme on l'a vu, en sortant des fantasmes, des idées aussi, des fantasmes sur des personnes que vous croyez honnêtes ou que vous aimez, mais qui ne vous servent pas, qui vous desservent même, ou des fantasmes sur des projets que vous voulez réaliser. Et on a ensuite cette carte qui est très belle, le 10 de bâton, qui vous dit, eh bien c'est une fin de cycle, c'est un passage à autre chose. Alors beaucoup d'efforts réalisés, mais beaucoup de stress aussi. Alors vous avez beaucoup de faits d'efforts, beaucoup de travail accompli. Peut-être n'avez-vous pas été bien accompagné, mais vous êtes en train, en ce mois de décembre, vous vierges, de faire comme une synthèse de tout ce que vous avez fait déjà. Et vous avez une récolte déjà de tous vos efforts. Les fruits sont là, qui commencent à tomber pour vous, qui sont mûrs. Mais on vous dit quand même de faire un bilan, c'est une remise à niveau, c'est comme vous allez engager autre chose, vous entrez justement dans ce nouveau cycle.
en ayant peut-être fait le tri dans les situations qui ne vous convenaient plus ou dans les personnes qui ne vous convenaient plus. Et tout cela vous a demandé beaucoup d'efforts et vous êtes un peu épuisé. Et on vous dit quand même, malgré tout, eh bien, essayez de bien vous entourer. Vous ne pouvez pas tout réaliser. Un très beau tirage. Maintenant, nous allons approfondir ces cartes avec le tarot perdu de Nostradamus, notamment le 8 de denier pour commencer, et ce 8 d'épée. Alors, quelle est la carte? Hop, eh bien écoutez, nous allons voir. Les cartes sautent beaucoup. Alors, une carte pour ce 8 de denier. Et ce 8 d'épée, c'est le maître de lune. Alors ce maître de lune, il est très intéressant parce que c'est une carte, je pourrais dire, tout en bienveillance. Vous voyez, c'est une carte tout en douceur. Ce 14 de lune, on est dans, comment dire, une certaine honnêteté que l'on vous invite déjà à connaître et à vivre, notamment l'honnêteté de cette étoile-là que l'on a vue. Alors, le 14 de lune, eh bien, c'est, comment dire, c'est l'union entre et l'intégration dans la nature, que nous sommes de la nature et nous l'oublions souvent. Et vous voyez ce personnage qui est avec ces animaux qui viennent vers lui, inspire les animaux qui viennent justement vers lui. Alors on pourrait dire que vous allez inspirer les autres, hein. Notamment peut-être dans votre famille, au sein de votre famille, vous prenez soin des vôtres. Vous avez des liens qui sont un peu difficiles quand même, parce que vous assurez peut-être l'avenir de votre famille, le quotidien, l'avenir matériel, la sécurité. Et vous êtes un personnage intègre comme ce 14 de lune, bienveillant, mais peut-être en oubliez-vous l'affectif, le côté émotionnel. Et alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui est important, qui avait un rôle important à jouer dans votre travail. Peut-être vous avez des personnes sous votre responsabilité, vous passez beaucoup de temps bien avec les autres, mais les autres en dehors de votre famille, mais on vous dit de prendre soin des vôtres, de vos amis aussi, de votre couple. Voilà, c'est une carte qui vous demande d'avoir de l'attention. Alors, on le voyait qu'avec ce 8 de denier, vous alliez engager peut-être des choses nouvelles pour votre travail, de nouvelles connaissances. Et tout cela vous prend du temps. Et peut-être on vous dit, eh bien, dans le lâcher-prise aussi que l'on vous invitait à voir avec ce 8 d'épée, peut-être accorder du temps au vôtre. Vous réussirez, vous avez de belles avancées, mais n'oubliez pas que vous avez besoin des autres justement pour réaliser toutes vos ambitions. C'est un côté émotionnel un peu à développer, peut-être un côté émotionnel que vous mettez de côté en ce mois de décembre. Alors pour le valet de coupe, on va voir quelle est la carte qui va nous parler. Et c'est le 8 d'étoiles. Alors ce 8 d'étoiles, vous voyez cette forteresse là. Alors c'est extraordinaire ce 8 d'étoiles parce que c'est un peu l'ego. On vous dit là, avec ce 8 d'étoiles que si vous avez des difficultés, je vais la mettre avec ce valet de coupe qui était en train de suivre ses impulsions. Il y avait aussi des messages, alors des messages de la famille. Alors c'est peut-être justement des messages des vôtres qui vous disent non, on est là, occupe-toi de nous, ne reste pas dans ta forteresse, hein. Bien sûr tu veux faire beaucoup de choses, mais on est là. Et là c'est un peu ça, parce que ce 8 d'étoiles, vous êtes un peu prisonnier, vous vous sentez pieds et poings liés, parce que vous avez beaucoup à faire, et vous en arrivez même à vous demander, justement, vous avez tellement de travail, si vous n'êtes pas à remettre les choses au lendemain, et peut-être vous êtes dans un moment d'incertitude qui fait que bien vous vous sentez submergé, et là vous êtes dans un temps d'inaction, je pourrais dire. Il y a aussi un retrait donc en soi qui fait que les vôtres vous demandent peut-être ce qui se passe. Vous êtes dans une traversée, comme dans une tempête à traverser, parce qu'il
il se passe tellement de choses et vous avez tellement de travail, de choses à réaliser. Et je vous dis, sur cette avancée magnifique de ce chemin, alors, qui rencontre des obstacles, bien sûr, ce n'est pas facile. Eh bien, pour réussir cette avancée magnifique, pour ne pas vous isoler, pour accueillir un peu tout ce qui vient à vous, parce qu'on avait vu qu'avec ce valet de coupe, il y avait de belles choses et des messages qui venaient à vous, eh bien, sortez de votre mental, sortez de votre ego, ne soyez pas prisonnier de vous-même. Faites confiance et ouvrez-vous. C'est un peu une carte qui vous demande à vous ouvrir. Alors, pour la reine de bâton, on va voir quelle est la carte qui va parler. C'est le 14 de sphère, l'alchimiste. Alors, cet alchimiste, eh bien, il a un livre devant lui, un livre magnifique. Et alors, eh bien, il a une grande connaissance, on pourrait dire, ce 14 de sphère qui est là. Et alors, c'est cette reine de bâton, hein, ce 14 de sphère également, parce que la reine de bâton, eh bien, elle aime les challenges, c'est la personne qui dirige, qui a beaucoup d'affirmations, qui met les choses en route dans la matière, et qui a une intelligence extraordinaire. Et le 14 de sphère, cet alchimiste, c'est la même chose, c'est un être intelligent, qui a traversé beaucoup de difficultés. Hein. C'est vous qui traversez beaucoup de difficultés, qui avez traversé déjà beaucoup de difficultés pour suivre ce chemin. Des difficultés pour dépasser aussi vous-même, votre ego, dépasser vos fragilités et en faire des forces. Et cet alchimiste, eh bien, c'est quelqu'un de généreux, de créatif. Alors, on vous dit d'être dans un alignement entre l'âme et l'esprit, dans le perfectionnement de vous-même. Et vous allez prendre des décisions éclairées comme la reine de bâton, parce que vous êtes très intelligent. Et vous allez avoir peut-être pour certains des alliances, des conseils aussi d'une personne éclairée qui peut vous aider. Ne vous isolez pas, parce que ce valet de coupe, c'est également peut-être avec ce valet de bâton, une personne qui arrive vers vous, avec cette reine de bâton, une personne qui arrive vers vous pour vous seconder, pour vous aider à sortir peut-être de blocages que vous vivez dans vos avancées. Pour ce 3 d'épée, qui est une lame justement, j'allais dire une larme, c'est exactement ça, vous êtes un peu peiné, un peu triste, vous avez engagé des choses et vous voyez que ce n'est pas facile, hein, qu'il va falloir faire de durs efforts et que peut-être vous n'êtes pas entouré, mais n'oubliez pas que c'est vous peut-être encore qui vous enfermez, qui n'acceptez pas de l'aide. Et on va voir avec ce 3 d'épée, le 6 de lune. Alors le 6 de lune, eh bien, le 6 de lune parle de retour en arrière, d'aller-venu. Le 6 de lune, c'est le passé qui revient. C'est aussi des choses inattendues du passé qui reviennent vers vous. Alors peut-être des personnes justement qui reviennent vers vous, des situations qui vous choquent, qui vous déstabilisent. Et on est dans cette tristesse-là du 3 d'épée qui est là. Alors cette tristesse du 3 d'épée, c'est une tristesse un peu affective, des choses comme un passé, un héritage, des choses oubliées qui reviennent et qui vous bouleversent. Alors peut-être des anciennes querelles qui reviennent vers vous, ou des choses que vous avez oubliées. Donc vous voyez la réalité maintenant, sous un nouveau jour. Et alors, c'est une carte qui peut parler de conflit, hein, de querelle, mais d'une grande tristesse, comme si vous vous sentiez trahi. Et on avait déjà vu qu'il fallait vous mettre en garde contre des personnes. Alors peut-être des trahisons qui reviennent, des personnes ou des choses qui reviennent et que vous voyez différemment et vous réalisez maintenant la justesse des choses et vous êtes doublement blessé. Nous allons voir maintenant avec ce 7 d'épée. C'est un tirage magnifique sur ce chemin, cette avancée vers ce soleil. Mais bien sûr qu'il ne se fait pas sans difficulté, on le voit. Une avancée qui va vous révéler à vous-même, je pourrais dire. Et vous révéler à ce que vous voulez vivre et à ce qui est autour de vous, aux personnes qui sont autour de vous. Alors ce 7 d'épée qui parlait eh bien, de trahison, de difficulté, de prudence à avoir, eh bien, c'est la lune qui est là. Alors, eh bien, la lune, on sait ce que c'est. C'est la marée humaine, c'est le flux et le reflux. Et la lune, eh bien, ce sont parfois des revirements de fortune.
Mais aussi c'est les synchronicités, c'est les choses qui viennent vers vous comme des situations à prendre à l'abordage, à appréhender, mais sans être dans l'illusion, mais en écoutant vos émotions. Et c'est un peu une décroissance pour une croissance. C'est encore cette idée qu'il faut passer par des moments en sous-marin, là je pourrais dire, pour revenir émerger à la lumière, émerger dans une marée porteuse, une marée montante. Et alors, pour certains, eh bien, ça peut être des facultés psychiques, des révélations au plan psychique, des ouvertures, peut-être une ouverture, une élévation de votre conscience pour avancer vers ce soleil. Alors, pour certains, une ouverture du troisième œil ou peut-être une avancée en cours dans ce sens. Mais on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter les messages qui vous sont donnés pour dépasser tous ces conflits. Il y a des secrets qui vont vous être révélés, des choses même qui vont vous être révélées à vous-même, des ouvertures, des secrets. Alors ça peut être des secrets dans le sens ésotérique, des secrets sur la vie, les tenants, les aboutissants aussi de votre vie, sur le chemin, sur ce chemin, des secrets sur ce chemin, cette avancée, mais des secrets également sur des révélations justement de choses inconnues, de choses que l'on vous a cachées. Alors nous avons ce 7 de coupe très beau. Alors là c'est la réalisation, on l'a vu, de vos désirs secrets, mais on vous invite à ne pas être dans l'illusion. Alors là aussi faites la part des choses. Alors on va voir, il y a quand même des choses qui ne sont pas très très réalistes, qui ne sont pas vraies, ou des choses que l'on vous cache. Alors ce 5 de soleil, alors le 5 de soleil, vous voyez ce personnage qui est avec un animal qui est un lion, hein, c'est un dignitaire ecclésiastique. Et ce 5 de soleil, on vous dit, eh bien, d'être prudent. Alors encore, il y a beaucoup de prudence à avoir sur cette avancée dans votre vie en ce mois de décembre. De ne pas être dans la démesure et toujours rester dans cette humilité, pardonnez-moi, que l'on vous invitait à voir avec cette route pavée d'or, cette humilité pour avancer vers vous-même, vers toutes les choses que vous voulez réaliser. Donc, restez humble dans vos avancées. Avancez guidez dans la prudence. Même si vous êtes dans une belle avancée, que vous avez des richesses, ne soyez pas dans l'orgueil. Cette abondance que vous allez recevoir, ne la vivez pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité. Et alors cette étoile vous guide, on l'a vu. Alors on va voir quelle est la carte qui va parler avec cette étoile. Alors vous avez ensuite, pour ceux qui voudront suivre l'approfondissement sur Vimeo, avec le lien en dessous de la vidéo, pour vous, Vierge, et pour tous les autres signes, bien sûr, pour ce mois de décembre. Alors, pour l'étoile, quelle est la carte qui va parler? Ah, voyage, nouvelle. Il y a des choses qui se passent avec le 6 d'étoiles. Carte très très belle qui parle de changement de lieu de travail, de voyage. Il y a des choses, des avancées, vraiment des avancées sur cette route pavée d'or vers ce soleil pour vous. Alors peut-être aussi des nouvelles idées qui vous sont proposées ou que vous avez. Mais aussi c'est le voyage de l'esprit. On vous dit de lâcher tout ce qui ne vous convient plus, les idées éculées, les situations éculées pour avoir de la satisfaction. Alors c'est une carte qui vous invite à surmonter la négativité, à vous débarrasser encore une fois de tout ce qui ne vous convient pas. Guidé par cette étoile qui va vous montrer la lumière, cette boussole de vie. Et ensuite, pour ce 10 de bâton, nous allons voir quelle est la carte qui va vous parler pour vous, Vierge, en ce mois de décembre. Vierge, ascendant Vierge, ou qui avez la lune en Vierge. Et je vous invite toujours à voir vos ascendants, bien sûr, parce que c'est très important également, qui peuvent vous parler et vous donner un complément d'information. Alors, sur cette route, encore une carte, cette route magnifique vers le soleil. Quelle est la carte qui va parler avec ce 10 de bâton dans la récolte des fruits difficiles? Eh bien, c'est encore un 2 de soleil. Alors, ce 2 de soleil, c'est pas toujours facile également. Ce 2 de soleil, il vous invite à trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'on voit un personnage qui est triste parce qu'il travaille beaucoup. Encore une fois, vous avez fourni beaucoup d'efforts.
un personnage qui travaille, qui a fait beaucoup d'efforts, voyez, et qui est un peu, bien sûr, dans l'accomplissement, qui est important, hein, qui a acquis beaucoup de choses, qui a l'abondance, qui a un poste à responsabilité. On l'a vu, hein, vous êtes beaucoup pris par votre travail, vous êtes toujours dans la recherche de perfectionnement. Mais c'est un moment de pause, là encore, à voir pour voir vers quoi vous voulez avancer. Parce que malgré toutes vos avancées, vous êtes un peu dans l'insatisfaction, vous voulez faire d'autres choses. Vous êtes encore dans cette avancée de ce chemin, dans la réalisation encore de choses difficiles que vous vous mettez vous-même à accomplir, que vous vous imposez. Et toutes ces réalisations, malgré le fait que vous êtes quelqu'un d'important, que vous avez réussi beaucoup de choses, vous donnent de l'insatisfaction. Et c'est là que peut-être il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez réaliser vraiment. Est-ce que la réalisation ne passe pas d'abord par ce chemin pavé d'or, par la réalisation de soi-même avant tout? Et rester toujours dans l'humilité, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup d'efforts et vous vous rendez compte que malgré cela, vous n'êtes pas complètement satisfait. Peut-être parce que vous avez occupé trop de temps à votre avancée professionnelle, à vos projets, et vous en avez oublié les gens qui sont autour de vous, les gens qui vous entourent. Alors bien, prenez soin des vôtres, restez dans l'humilité, dans cette avancée magnifique de vous-même vers vous-même. Et puis, sachez vous entourer, je pourrais vous dire, comme, vous voyez, Alice au Pays des Merveilles qui s'entoure des bons personnages pour avancer, des personnes fidèles avec ce chien. Entourez-vous des personnes fidèles. C'est un tirage très très beau pour vos vierges. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, à tout de suite, même sur Vimeo pour ceux qui me suivent. Et je vous dis à très bientôt pour tous les autres. Excellent mois de décembre.